Et salut, salut, bonsoir à tous, comment ça va bien ce soir? N'hésitez pas hein, à venir interagir dans le chat. Salut Philippe, comment ça va bien ce soir? Ah attends, j'ai oublié de baisser le son. Hop, voilà, c'est fait. Salut Ikina, Ikina qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Comment ça va ce soir? Salut Shadow, salut Poulpe. Eh, ça va impec, hein, ça va impec. Et salut à toi Yasso Max, bienvenue à toi. Ça va impec, hein? Ah, salut Charlie, comment tu vas? Comment tu vas depuis l'épreuve du TP? Ah mince, t'es un peu malade. L'épreuve, l'épreuve Prums, donc no stress. Cool. Ah, je voulais te dire thank you. Ok, ça marche, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau les gens ce soir? J'attends un peu que ça s'installe, hein. Qu'est-ce que je veux dire? N'hésitez pas à venir rejoindre le Discord de la chaîne hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, je vous le fais, je vous l'affiche là. Donc Discord officiel hein, de la chaîne La Fibre du Dev que j'ai ouvert donc du coup il y a quelques jours et qui vous permettra bah, de suivre du coup en temps réel les soirs où je streamerai. Je vous ferai des notifications par ce biais-là. Je ferai aussi des plannings. Euh, Ce sera aussi l'occasion un compte sur lequel un serveur sur lequel bah, du coup on pourra aussi s'entraider quand on aura des petits problèmes de code, ce genre de choses. Voilà, donc vraiment, l'idée, c'est dans le partage et puis de temps en temps faire aussi bah, des petits sondages aussi hein, pour voir un petit peu comment est-ce que on pourrait faire aussi quel genre de live on pourrait aussi programmer. Voilà, l'idée étant toujours d'être de plus en plus dans l'interactivité. Hein. J'ai vu passer mon week-end à cause d'un petit projet Node.js Next, Tailwind, Framer Motion, MariaDB et Prisma. J'ai pas décroché. Moralité, j'ai pas vu le temps passer. Ok. Ah bah souvent quand tu le lances de toute façon dans des projets, c'est rare que tu vois le temps passer. Hein. Quand tu es vraiment passionné, quand l'idée te plaît, machin et compagnie, c'est clair que... Voilà quoi. Ah, vous faites plaisir en tout cas, vous êtes déjà 15 ans en live là, ça fait vraiment trop plaisir. Bon alors soyez pas étonnés, hein, il y en a un derrière moi là qui s'amuse à se mettre sous les couvertures, hein, il a l'habitude. En tout cas, bon, si jamais vous avez envie de lancer des sujets aussi dans le chat, hein, n'hésitez pas. Hein, moi, je vais continuer à travailler, on va dire, sur mon petit projet. Si vous avez des questions, si vous avez envie de vous lancer dans des sujets de conversation, c'est aussi fait pour. Hein, donc vraiment, avec plaisir, quoi. Voilà.
Comment se démarquer sur le portfolio? Bonne question. Bonne question, bonne question. Qu'est-ce qu'on en pense dans le chat? Qui a parmi vous des portfolios? Bon, moi j'en ai un, hein, Charlie, hein, je crois que je te l'avais montré. Les items clés. Bah déjà, il faut que tu aies des projets. Il faut que tu aies des projets à pouvoir présenter. Et je pense que, alors déjà, le point crucial sur lequel il faut se démarquer, je pense, aujourd'hui, mais c'est mon avis. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que le sujet sur lequel il faut vraiment se démarquer, c'est être un développeur full stack aujourd'hui. Donc full stack, ça veut dire quoi? Full stack, ça veut dire être un développeur qui travaille à la fois sur une technologie back précise euh, et une technologie front précise aussi. Par exemple, tu vas dire, OK, là je fais du Laravel Vue.js par exemple. Voilà. Et je pense que ça vous appartient de vous spécialiser justement dans le domaine, dans les deux technos que vous aurez choisis. Déjà, un, ça vous permettra d'orienter vos recherches de façon plus précise. Et deux, bah, en fonction de tout ça, il faut que vous proposiez des projets qui montrent que vous sachez faire, quoi, que vous savez faire. Désolé, c'est pas très français dire sachez faire, mais voilà, pas trop de stack, exactement. Salut Riton, comment ça va? Comment ça va en cette soirée? Alors, j'ai refait le mien 9 fois. Faut que je le déploie en plus, mais dans l'idée, je dirais pour le portfolio, pour te démarquer, ce serait d'avoir vraiment ton style unique et d'être full stack. Exactement, donc ça revient à ce que je disais. Même si je pense que tu peux toujours avoir un côté favori. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, hein. Faites des projets qui vous plaisent. Faites des projets, si c'est des side projects que vous présentez. Alors vous pouvez présenter aussi les projets, par exemple, que vous faites en stage ou que vous faites, je sais pas, des side projects aussi, hein. Ça peut être des side projects. Mais essayez d'être dans quelque chose qui est logique et qui reste pertinent. Voilà. Et après, il y a très souvent des développeurs, tu vois, qui vont pas forcément, qui vont rester juste à la surface des choses. Et ben, moi, je dirais, va jusqu'au bout. Choisis un projet et essaye de le faire vraiment jusqu'au bout des choses. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir mettre dans ton portfolio des compétences. Je sais pas, je vais prendre des exemples précis. Tu vas dire par exemple, je travaille en microservice, je travaille avec un MVC. Voilà, dans ce projet-là, j'ai mis en place la validation côté back, la validation côté front. Montre qu'avec les deux technos que tu as choisis, tu sais vraiment faire de bout en bout les choses, tu vois. Le token JWT, par exemple. Qu'est-ce que ça peut être encore? La mise en place d'un token C-Surf au niveau de ton back-end. Euh, voilà, la mise en place d'un système d'authentification. Euh, la façon dont tu vas driver aussi les droits au niveau de ton back. Tu vas dire, OK, les administrateurs, ils ont accès à ça, les utilisateurs, ils ont accès uniquement à ça, etc., etc. Tu vois, il y a il y a vraiment plein de choses sur lesquelles tu peux creuser à fond, quoi. Pareil, hein, des compétences clés aussi qu'on recherche beaucoup, ça va être, par exemple, je sais pas, en plus du projet, tu vas dire comment est-ce que je fais le déploiement.
Alors, le déploiement, tu vas dire, OK, soit tu vas faire un fichier MD dans lequel tu vas documenter complètement ton déploiement, soit tu vas te dire, OK, je vais partir plutôt sur un déploiement avec Docker, par exemple, voilà. Donc, tu vas documenter ton fichier Docker Compose, tu vas expliquer comment est-ce qu'il faut lancer ton projet. Tu peux même... tu peux même aller sur de la CI/CD hein, si tu maîtrises, hein, pourquoi pas. Donc CI/CD, hein, intégration continue, déploiement continu. Ce qui veut dire en clair que tu vas par exemple te déployer un workflow GitHub Action qui te permettra de montrer que quand par exemple tu fais ton commit sur GitHub, bam, ça te déclenche un processus qui va lancer une petite machine virtuelle sur GitHub, sur l'infrastructure de GitHub, et qui va valider par exemple tous tes tests unitaires. Voilà, donc les tests unitaires et l'intégration continue, ça peut être déjà des compétences supplémentaires que tu vas pouvoir aussi démontrer au niveau de ton portfolio, tu vois. Il y a vraiment plein de choses à faire. Hein. Déploiement continu, pareil. Voilà, j'ai mis en place un déploiement continu. J'ai un petit workflow sur GitHub Action qui me permet, juste en faisant un commit sur la branche master, de pouvoir déployer mon projet. Ça, franchement, c'est qualité. Mine de rien, tout le monde ne sait pas faire ce genre de choses. Mais démontrer que tu sais le faire et qu'en plus, tout ce que tu as mis en place fonctionne, bah, c'est des game changers, hein, clairement. Hein. Alors, je dis pas qu'il faut être hyper calé non plus dans le DevOps, tu vois, mais en fait, il faut chercher à se démarquer des autres. Voilà, c'est ça le point. Alors, je sais pas si ça t'aide un peu, mais voilà. Pareil, hein, autour du design, par exemple, je sais pas, mettre en place un petit Figma pour dire, voilà, j'ai fait des maquettes avant de mettre en place mon projet, voilà comment j'ai fait les choses, etc. Bah, tout ça aussi, c'est sympathique aussi. Est-ce que je suis le seul à de moins en moins aimer le métier de dev quand on nous demande d'avoir de plus en plus de compétences DevOps? Ah, bah, le problème, c'est ce que j'explique depuis quelque temps, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai problème en France. Mais bon, enfin, quand je dis en France, je ne veux pas dire qu'en France non plus, mais on a un vrai problème, c'est que le problème est lié aussi à la situation économique du pays. Je vais pas revenir sur les choses que j'ai déjà pu dire pendant mes précédents streams, mais grosso modo, le monde de la tech, il faut savoir qu'il est régi par l'investissement. Et quand je parle d'investissement, je parle d'investisseurs qui peuvent être aussi bien à l'étranger qu'en France. Ah oui, bah la Suisse, oui, ça c'est sûr que ça paye bien. Hein. Ça, je confirme à 200%. Moi, je programme d'ailleurs de rejoindre la Suisse. Hein. C'est un projet que je tiens à mettre en place prochainement. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, pour dire que je suis convaincu, je suis tout à fait convaincu de ça. Euh, Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il y a un cercle vicieux qui existe. C'est que quand vous avez de l'investissement dans un pays, l'investissement, le gros avantage, c'est des gens en général qui ont de l'argent, hein, qui investissent dans des entreprises ou dans plein de choses et qui vont permettre de monter par exemple des startups ou des petites entreprises. Quand les entreprises se développent bien, forcément derrière ça va créer des emplois.
Qui dit création d'emplois dit création de plus-value. C'est ça qui va faire en fin de compte la plus-value, ce que va vendre finalement l'entreprise. Et si vous avez des gens qui font des projets intéressants, qui sont bien payés pour le faire, bah forcément ils vont s'épanouir. Ce qui fait que derrière ils vont avoir du pouvoir d'achat. Ce qui fait que derrière, il va y avoir la boucle qui va se former parce que bah, vous allez consommer, vous allez avoir de l'argent, donc vous allez consommer et vous allez forcément créer de la richesse. Vous allez créer en fin de compte de la croissance au niveau du pays. Et aujourd'hui, le gros problème de la France, c'est que, on le sait, les investisseurs aujourd'hui se barrent à l'étranger. Ils se barrent à l'étranger, c'est pas étonnant, hein. On est dans une situation économique qui est assez catastrophique, hein. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration, bah, y a rien qui permet d'arranger la situation. Au niveau politique, c'est un petit peu instable, du coup ça rassure pas forcément les investisseurs, etc. etc. Donc c'est très compliqué qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est l'effet totalement inverse. C'est-à-dire que comme il y a moins d'investissements, bah, il y a moins d'emplois, il y a moins d'emplois, il y a moins d'entreprises, et forcément, ce qui crée derrière du chômage et automatiquement derrière aussi de la récession. Voilà, nous on est plus dans ce schéma-là aujourd'hui. Ce qu'il faudrait faire, alors je ne dis pas que la situation elle est irrattrapable, hein, bien au contraire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que au niveau de la politique, on change drastiquement les choses pour faire en sorte de redonner envie aux gens d'entreprendre, de monter des entreprises et ça arrangera la situation. Il faut simplifier les normes, il faut simplifier pas mal de choses, simplifier aussi les fiches de paye, hein. Revenir à ce qu'on avait avant, qu'on arrête d'être taxé comme on l'est aujourd'hui, quoi. Parce que tout ça, ça a tendance à empirer encore plus la situation. Voilà. Comment est-ce qu'on est passé de c'est quoi la CICD à un cours d'économie? C'est pour expliquer aujourd'hui un petit peu l'état du marché du travail. Parce que, comme je l'explique aujourd'hui depuis le début, on doit se démarquer. On doit être des développeurs full stack. Et par rapport à tout ça, comme il y a moins d'emplois, et ben les entreprises, elles cherchent des profils qui ont plus de compétences. Voilà. Donc elles cherchent vraiment quelque chose qui va leur permettre de les aider à essayer de résister à tout ça, quoi. Enfin, je sais pas si c'est assez clair pour vous, mais je pense qu'il y a trop de bon sens dans tout ce que tu dis pour que ce soit appliqué. Mais je suis pas le seul à dire ça, hein. Je suis pas le seul à dire ça, hein. D'ailleurs, je vous suggère, je vous donnerai le lien vers sa chaîne. Si ces sujets-là vous intéressent, je vous suggère de suivre quelqu'un sur YouTube que moi j'apprécie particulièrement. C'est Monsieur Marc Touati qui est justement il fait de l'analyse économique, hein. Il a rien à voir avec le ministère et l'État. Il analyse et il dit la vérité aux gens par rapport à ce qui se passe vraiment dans le pays. Voilà. Moi, je suis de très près vraiment tout ce qu'il dit parce que ça explique vraiment beaucoup de choses qui se passent qu'on n'arrive pas, nous, comme on est un peu la tête dans le guidon, dans la tech, etc. Enfin, on n'arrive pas on n'arrive pas à reprendre de la hauteur sur ce qui se passe concrètement. Et voilà. Et grâce à ces analyses que vous pouvez trouver sur sa chaîne, vous aurez un meilleur aperçu de ce qui se passe concrètement dans notre société.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Mathieu. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien euh, qui te donne envie, en fait, de monter une boîte. Regardez encore, il n'y a pas très longtemps, les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, il n'y a pas très longtemps, on était à... Alors, quand on est entre auto-entrepreneur, quand vous commencez une activité, vous êtes à... voilà, vous n'avez pas besoin de déclarer de TVA. En fin de compte, c'est le statut le plus simple qui existe. Vous pouvez commencer à faire du chiffre d'affaires. Vous ne facturerez pas de TVA sur le chiffre d'affaires que vous faites jusqu'à un certain seuil. Et ce certain seuil, jusque-là, il était à peu près de 37 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc en dessous de 37 000 euros, vous n'avez pas la TVA à facturer. Et là, aujourd'hui, bah, vous l'avez entendu, hein, c'est au niveau du gouvernement que ça s'est fait. 36 à 77 en prestat de service, ouais. Voilà. Et là, donc, ils ont baissé 30 de 37, ils sont passés à 25. Enfin, là, c'est un peu en suspens, mais, mais ouais, forcément, bah oui, ça donne pas envie, quoi. Tu te dis, soit je facture plus 20% mes clients, mais sachant que aujourd'hui, les gens n'ont plus de moyens, bah, ça veut dire que si tu es entrepreneur, si tu es auto-entrepreneur et que tu commences à dire aux gens, bon bah voilà, je vais devoir vous rajouter 20% de plus parce que l'État a changé les règles, bah, ils vont perdre forcément des gens, hein. C'est évident, parce que les auto-entrepreneurs aujourd'hui, bah, et beaucoup travaillent avec des particuliers, hein. Donc c'est un peu mort de ce côté-là. Et l'autre solution, c'est de payer 20% de plus et de les prendre à sa charge. Et ça, moi, j'y crois pas du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un auto-entrepreneur, déjà, quand tu gagnes 25 000 euros, t'es pas riche, quoi, hein. T'as à peu près 2 000 euros net par mois. C'est pas des sommes énormes, quoi, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas. Tout ça me pense à croire que on est en train d'essayer de détruire un peu le métier d'auto-entrepreneur, quoi. Ah oui, après, oui, tu payes de la TVA effectivement sur tout ce que tu consommes. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Déjà qu'on paye déjà beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts, rajouter encore des taxes et des TVA de partout, on va pas dans le bon sens, je pense. Ah bah oui, bien sûr que c'est bien de payer de l'impôt, mais trop d'impôts tue l'impôt, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, Defmute. C'est exactement ce que je dis à chaque fois. Et là, on est complètement raccord là-dessus. C'est voilà, c'est l'usage des impôts aujourd'hui bah, dont justement, ça agace tout le monde, quoi, hein, c'est clair. Moi, je dis, on est content de payer des impôts à partir du moment où on a des choses qui marchent. Voilà. Et aujourd'hui, tout est en train de se casser la figure. C'est ça le problème. On prend les hôpitaux, on prend. Il y a plein d'exemples, hein. Il y a plein d'exemples. Ah, salut à toi, Lizouzouzou. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? J'espère ne pas avoir trop raté le début du stream. Bah écoute, là on était en discussion. On était en discussion. Alors encore une fois, hein, attention, hein, je dis pas que la situation en France elle est irrattrapable.
D'ailleurs, Mark Touati, ils disent ce qu'il faudrait faire justement pour faire en sorte d'arranger les choses. Mais est-ce qu'on y croit encore, nous, Français? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on est prêt à croire qu'il y aura peut-être un jour quelqu'un au niveau de la politique qui ira utiliser tout son courage pour faire en sorte d'améliorer les choses? Voilà, c'est toute la question. C'est toute la question aujourd'hui. Ça va et toi? J'ai entendu le mot impôt au secours. En vrai, il faut bien savoir que la dette qu'on a en France aujourd'hui, la dette en soi, c'est pas un problème, hein. La dette en soi n'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est l'utilisation qu'on fait de l'argent public qui va dans le mauvais sens. La dette, pour moi, faire en sorte de pouvoir redresser les choses, il faudrait qu'elle soit utilisée pour générer de la croissance. Voilà. C'est-à-dire qu'on va s'endetter pour pouvoir faire en sorte d'investir dans des entreprises, d'investir dans les gens, faire en sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils aillent de l'avant, qu'ils commencent à avoir des ressources pour pouvoir reconsommer un peu plus dans le pays, etc., etc. Si on arrive un jour à retrouver justement cette boucle, bah ça remarchera, hein. La dette ne sera pas un problème, elle se remboursera avec le fil des années, quoi. Et même si aujourd'hui on a beaucoup de dettes, bah on peut encore rattraper la situation. À condition d'avoir le courage et la volonté de repartir sur des bonnes bases, quoi. Ouais, voilà, ça fait 40 ans que c'est comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Bah, il faut laisser. Je sais pas s'il faut encore laisser le bénéfice du doute, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat, mais je sais pas. Est-ce qu'on peut encore espérer qu'il y ait un rattrapage? Moi, j'en sais rien en vrai, hein. Ouais, après, c'est vrai que j'aime bien ta réflexion, Crazy Mill, quand tu dis venez voir un peu ailleurs, vous allez voir que c'est pas tant la Bérésina que ça. C'est ça parce que nous, en fait, en France, on est dans ce schéma où on se dit, comme on n'a pas été voir comment ça se passe ailleurs, on se dit, bah finalement, la situation que nous on vit en France, c'est la vérité absolue. Et en fait, ouais, c'est ça. Ah oui, oh bah ça c'est clair, c'est bien balancé Def Mute, hein, on aime se plaindre, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On serait pas français si on n'aimait pas se plaindre. On a un bon système de soins quand même, même si la logistique est à revoir. Ah ouais, bah c'est clair. Un des problèmes qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on investit beaucoup plus dans l'administratif, alors que c'est pas là où on a vraiment les besoins. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse. Vous voyez, un truc que je trouve par exemple totalement rédhibitoire, c'est la médecine. L'univers de la médecine, aujourd'hui, on le bride à mort. Et alors que sur l'emploi, sur le terrain de l'emploi, on a plus que besoin d'avoir plus de médecins. Alors d'un côté, on bride, on dit ah bah non, on formera pas plus que ça de médecins. Et on bride les chiffres, on dit il y aura tant de médecins qui seront formés sur l'année. Et d'un autre côté, les besoins de médecins sont gigantesques, quoi.
ça a un peu. Enfin voilà quoi. On en a gros, ça va être la pété. Et hello. Salut à toi, Barbache. Bon, pour le moment, en vrai, il se passe pas grand-chose, hein. En tout cas, ces dernières années. Bon, en tout cas, je suis content, ça vous fait parler, hein. C'est la pété, ouais. J'aime bien ce terme. T'as pas la ref. Non, je crois que j'ai pas la ref. Je crois que j'ai pas la ref. Si jamais tu l'as, cette ref là, je la veux bien. Ok, je regarderai ça. Je regarderai ça. Je me garde ça dans un coin. Bon, voilà. En tout cas, bon, je voulais pas faire de polémique, hein. L'idée, c'est vraiment juste de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Maintenant, comment ça va se passer dans les années à venir ou dans les mois à venir, j'en sais rien en vrai, hein. Mais pour revenir au sujet initial, l'idée, c'est que bah, vous voulez vous démarquer, il faut être des développeurs full stack, il faut vous démarquer des autres. Et je pense que c'est honnêtement, en toute honnêteté, c'est c'est la seule, c'est la seule vraie bonne façon d'essayer d'aller vers un emploi qui permettra de répondre à un besoin concret d'une entreprise, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les offres, elles se font de plus en plus rares. Je le vois, hein, que ce soit des stages ou que ce soit des offres d'emploi. Aujourd'hui, on va chercher soit des gens qui sont ultra qualifiés, c'est-à-dire qui ont déjà 5, 6, 7 ans d'expérience, ou alors on va chercher des gens qui sont juniors, mais c'est pareil, sur le terrain des juniors, les offres se font de plus en plus rares, et donc du coup, forcément, elles sont de plus en plus précises, hein. Donc aller chercher des technos qui sont demandés, et aller chercher vraiment ce truc de, voilà, vous spécialiser sur un truc au niveau du back et un truc au niveau du front. Voilà, ça c'est mon conseil. Après, vous êtes libre de le suivre ou pas. Ce n'est que mon avis et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bah voilà, Freddy, salut à toi et bienvenue à toi dans le chat. Et voilà, voilà pour répondre un peu à cette question. Devenu une norme. Oui, pour moi, c'est devenu une norme. Alors, j'ai pas de réponse absolue non plus, hein. Je dis pas que des offres, par exemple, qui sont uniquement front-end, ça n'existe pas. Il y en a toujours. Mais des offres full stack aujourd'hui, c'est là où il faut être, quoi. Selon moi, selon ma propre opinion, selon ce que je vois. Voilà. Je vous donne un avis par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Je vous rappelle aussi au passage quand même que je suis connecté sur LinkedIn à... Je commence à me rapprocher aux alentours des 5500 personnes sur LinkedIn. Je peux vous dire que des choses, j'en vois passer. Et c'est ce que j'ai l'impression qui se passe en ce moment, oui. C'est vrai qu'à une époque, je suis assez d'accord avec Mathieu. À une époque, il y a quelques années, effectivement, tu avais des offres d'emploi qui se faisaient front-end, back-end. Tu pouvais choisir la stack que tu voulais.
Et plus on va en avance dans le temps, et plus il faut être à l'aise sur les deux. Voilà, c'est ce que je constate, hein. Donc évidemment, si vous n'êtes pas assez bon au niveau du front ou si vous n'êtes pas assez bon au niveau du back, bah, il faut creuser là où vous avez des faiblesses. Et faites vos CV en fonction de ça, faites vos portfolios en fonction de ça. Démontrez vos savoir-faire, comme j'ai dit tout à l'heure, autour du back, autour du front, à travers des projets qui vous plaisent. Si c'est des side projects, faites des projets qui vous plaisent, qui vous motivent, qui vous poussent à aller sur des choses, pas forcément uniquement par exemple un Pokédex, mais essayez d'aller plus loin qu'un petit Pokédex, un petit CRUD classique. Essayez de montrer plus que ça. Voilà. Si vous en avez la capacité, en tout cas, faites-le. Alors, moi, je suis étudiant en InfoDev App en 2e année en Belgique. Que pensez-vous de ce que le marché sera d'ici 2-3 ans? Bah, en vrai, j'en sais rien. J'en sais rien. Je pense pas que ça aura beaucoup bougé par rapport à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que en France, déjà, j'imagine très mal que la situation va beaucoup bouger jusqu'à 2027. Ça, c'est déjà une première chose. On est un petit peu coincé aussi par rapport à la politique, hein. Voilà. Et du coup, bah, le marché va encore de plus en plus se resserrer. Ça, c'est une évidence, selon moi. Par contre, ce que je pense, attention parce que là, je pense que je vais sur une pente qui est très glissante, hein. Je pense que... Alors, attention, hein, je vais prononcer son nom, mais ce n'est pas parce que je prononce son nom qu'on doit me prendre pour un fan de lui, hein. Que ce soit clair, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Ok? Vous entendez parler depuis le début de l'année de Trump. Je suis pas un fan de Trump, hein. Attention, je suis pas un fan de Trump. D'accord? Par contre, ce que je dis... Ça y est, c'est parti. Ce que je dis, c'est que lui, par rapport à ce qu'il faut faire, il semble avoir bien compris les choses. C'est-à-dire que, et notamment par rapport au niveau du pays des US. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Trump, actuellement? Ben, il est en train de dire, je vais baisser les impôts pour les sociétés, je vais baisser les impôts sur le revenu. Et du coup, qu'est-ce qu'il est en train de faire en faisant ça? Ben, il est en train de dire aux gens, bah, venez chez moi, vous payerez moins d'impôts, vous serez moins emmerdés, on vous laissera bosser tranquillement. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça provoque, ce genre de situation? Bah, déjà, les investisseurs, ils vont là-bas parce qu'ils croient beaucoup en ça, forcément. C'est évident. C'est ce qu'il faudrait faire à l'échelle de la France, c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, hein. Très clairement, hein. Mais ils l'ont toujours pas compris. Pendant que nous, on va dans la bêtise d'augmenter les impôts et d'augmenter les taxes, vous avez les US qui sont en train de faire tout l'inverse. Bah forcément, ça attire. Voilà, ça provoque effectivement, comme tu dis Philippe, une relance économique. C'est-à-dire qu'on va un petit peu plus s'endetter, mais pour remonter davantage. Voilà, on va un peu plus bas. Enfin, vous savez ce qu'on dit, hein? On touche le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Bah là, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et, et c'est ça, en fait. Bah, c'est pas moi, hein, qui le dit, Deathmute, ça, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce qui se passe concrètement.
Voilà, Mathieu, tu l'as bien résumé. D'un côté, tu as un pays qui est construit sur l'esprit entreprise et de l'autre, un pays construit sur l'assistanat. Voilà, c'est ça. Mais après, attention, hein, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, hein. Je, je dis juste que par rapport à ces problématiques-là, il semble aller dans la bonne direction. Donc forcément, ça amène de la confiance. Et ça va forcément aller sur la bonne pente, quoi, hein. C'est sûr. Ça parle de qui et de quoi? Salut à toi, Andrew. Je suis en train de parler de la situation des US vs la situation de la France. Je vais prendre un flash et un euro million, s'il vous plaît. Ouais, par rapport à Trump, ouais. Je disais, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, hein, parce que clairement, il est en train de partir dans un truc. Des fois, tu te dis, il se lance dans tellement de choses là en ce moment que tu te demandes si un jour il va pas se faire buter, tu sais. Mais bon, euh, s'il va pas un peu trop loin des fois. Mais il ose, hein, clairement, il ose, hein. Et ça, on peut pas lui enlever, quoi. Ah, honnêtement, te prends pas la tête, l'info se porte bien quand même. Mets-toi à fond, passionne-toi, crée-toi une appétence sur un sujet. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. MDR, genre déporter tout un peuple. Oui, non, ça franchement, là, il a un peu abusé, hein, par rapport à tout ça, hein. Là, il a vraiment abusé par rapport à tout ça, mais bon. Je me lancerai pas dans ce genre de conversation après, hein. Par contre, un jour, mettez quelqu'un au pouvoir en France qui est capable aussi d'adopter ce genre de direction. Bah, vous verrez que la situation s'arrangera toute seule, sans aucun problème. Et c'est vraiment ce que je souhaite, hein. C'est un jour, on ait quelqu'un qui ait vraiment le courage et la volonté de le faire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, d'un côté, en France, ce que vous pouvez faire, c'est euh, essayer de redonner de l'argent aux Français, d'un côté, et de l'autre côté, essayer de faire en sorte, tout simplement, de réduire, euh, de réduire les dépenses de fonctionnement de l'État, hein. C'est ça, hein, qu'il faut faire. Et tous les abus sociaux, etc. Tous les abus fiscaux et sociaux. Voilà. La fibre politique. Bah, en même temps, tu vois, voilà. Je sais pas si tout ça, vous en aviez conscience. Moi, c'est des choses sur lesquelles je m'intéresse beaucoup. Parce que, encore une fois, comme je le dis, ça explique vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, je pense que t'as trop d'espoir. Tu penses que j'ai trop d'espoir? On verra, hein. On verra, l'avenir nous le dira. Je serais content, honnêtement, qu'on arrive à rattraper notre situation, hein. Ce serait chouette, hein. Ce serait très chouette, hein. Parce que franchement, la France, c'est un pays formidable, hein. Euh, Moi, dans le fond, ce que dit Deathmute, je suis totalement d'accord avec lui, hein. On a un pays formidable, on a des avantages euh, sociétaux qui sont vraiment bien. Il y a tout pour être heureux en France. Si on était correctement dirigé, euh, si on ferait en sorte que les choses aillent dans le bon sens, très honnêtement, il y a vraiment moyen de faire de très belles choses et d'être des leaders sur le plan mondial, hein.
Mais encore une fois, il faut avoir la volonté, le courage de changer les choses. Voilà, c'est tout. Perso, quand on aura le pain au chocolat à 15 centimes, je serai heureux. En attendant, je demeure en dépression. Je ne me plains pas en France. Je suis bien en France malgré ce qu'on en pense. Oui, mais moi aussi, jusque-là, je suis bien en France. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus inquiet par ce qui va arriver dans les prochaines années. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est terrible, quoi. Je pensais que tu n'y étais pas. Et d'ailleurs, merci à Mongo pour ton 5e mois d'abonnement. J'ai même pas dit. J'en ai même pas parlé. J'ai vu le mot et puis j'ai pas réagi sur le coup. J'étais à fond dans mon truc. Euh, mais merci pour ton 5e mois d'abonnement. Bravo à toi. C'est chouette. Merci beaucoup. Bah ouais, on me dit pas bonjour. Bah voilà, pas dit bonjour. Ah, mais c'est plus la période des Pères Noël là. Et oh. En soi, si on n'est pas content, on peut partir. Malheureusement, c'est pas aussi simple et peut-être que finalement, il y a des choses bien. Ouais, 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 non, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et très honnêtement, alors je le dis, mais je sais pas si c'est vraiment faisable ou pas. Mais je pense que de la même façon qu'il y a des gens qui aujourd'hui peuvent rester en France et investir à l'étranger en restant de chez soi, je me dis que il y a peut-être la possibilité de ne pas bouger de France, mais peut-être de trouver des emplois en full remote dans d'autres pays. Alors, je sais pas si c'est une option possible et viable, j'en sais rien, mais c'est aussi quelque chose à laquelle j'ai déjà aussi pensé. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, vous? Sachant qu'encore une fois, en France, on n'a vraiment pas des mauvais savoir-faire, hein. Quand vous regardez du point de vue de tout ce qui est formation, quand vous regardez l'alternance, les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, et encore dernièrement la possibilité de faire un contrat de professionnalisation à plus de 50 ans avec des avantages plus plus, il y a matière à faire des choses sympas hein, quand même. Hein. C'est plus à défaut de ne pas trouver un premier taf en France que je commence à regarder à l'étranger. Ouais, bah oui. Bah je comprends. Hein. Il va me la faire tous les soirs celui-là. Oh non, pas encore lui. Comment ça va Nova? Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Je sais pas si j'ai bien résumé les choses ou si vous avez des avis différents du mien. Voilà, ça va tranquille et toi? Ouais, ça va impec. Oh, on était en train de discuter de la France vs les US. On était en train de discuter des investissements, on était en train de discuter des emplois, on était en train de discuter de l'importance d'être un développeur full stack aujourd'hui, de toutes ces choses-là. Voilà.
Et ça a démarré sur une simple question, comment est-ce qu'on fait pour avoir pour faire un bon portfolio. Voilà, j'expliquais un petit peu la direction dans laquelle il faut aller. Enfin, selon mon propre avis personnel, hein. Je ne sais pas quelle valeur ça peut avoir, mais voilà. Il suffit d'avoir un visa de travail, vu qu'aux USA, il y a de l'emploi, go. Je sais pas comment ça se passe quand tu es tu es par exemple en Imaginons que tu sois en full remote aux USA et que tu travailles de la France. Je sais pas si tu as besoin d'un visa ou de quelque chose. J'en ai strictement aucune foutre idée, hein. Je dis ça parce que ça peut être potentiellement une idée. Je ne sais pas. Je sais pas si elle est viable. J'y ai déjà pensé. C'est juste que je dis ça, mais je ne sais pas si c'est faisable, si c'est possible, s'il y a des débouchés. J'en sais rien. Parce que tout le monde ne peut pas forcément partir, hein. Il y en a qui ont les contraintes d'avoir des enfants, d'avoir la famille et de pas forcément avoir envie de se séparer. Enfin, il y a plein de contraintes qui peuvent être personnelles à ce niveau-là aussi, hein, qui empêchent aussi des personnes de... Voilà. Après, chacun a sa propre vie. Ça, c'est des choses... c'est propre à chacun, quoi, hein. Alors, je pense que c'est un avis qui est un peu trop simpliste vis-à-vis de la situation et surtout que ça prendrait vraiment la peine d'aller vivre ailleurs pour se rendre compte de plusieurs choses. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, si vous en avez la possibilité, en tout cas, ça peut être effectivement une bonne option, hein. Alors, je dis pas que c'est quelque chose que j'envisage de faire, Deathmute. Je dis juste que ça peut être une idée. Voilà. Et encore une fois, il y a des choses qui sont pas bien aux US, hein. Tout n'est pas bien aux US, hein. Mais en vrai, si tu travailles dans un pays étranger et que tu vis en France, normalement, tu payes tes impôts dans le pays dans lequel tu es, hein. Arrêtez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'on est d'accord ou pas? Bon, voilà. En tout cas, c'était le point. Si vous avez envie d'interagir avec le chat, surtout n'hésitez pas. J'en profite aussi que vous soyez assez nombreux et nombreuses pour vous rappeler tout simplement que vous pouvez rejoindre mon petit serveur Discord que je viens de créer il y a quelques jours de ça pour avoir les notifications de quand je suis en live et pour bah, si vous avez envie d'échanger, d'entraider les gens, moi je peux vous aider aussi si vous êtes bloqué dans du code ou dans du DevOps ou dans des choses comme ça. N'hésitez pas à venir, hein. Plus on sera nombreux et plus on s'amuse, comme on dit, hein. Voilà, voilà. Bien sûr qu'il faut faire. Oui, oui, bien sûr, hein. Tout ce que vous dites, je suis totalement d'accord avec vous, hein.
Alors, quitte à changer de sujet, je pense la dernière fois, tu n'as pas eu le temps de voir ma question pour le hackathon. Ah oui, le fameux hackathon qu'on organise au mois de mars, les gens. Alors, si vous n'êtes pas au courant, bah, sachez qu'il va y avoir un hackathon qui sera organisé donc du coup sur le mois de mars. Donc, ce sera pendant un week-end. L'idée, ce sera quoi? Ce sera de proposer une thématique. Vous serez libre ou pas de venir participer, hein. Tout en sachant que moi et un de mes collègues, André, qui live d'ailleurs sur la chaîne O'Clock.io, on livera ensemble pendant tout le week-end et on vous aidera sur vos projets et on aidera également on présentera vos projets en live, tout en sachant que vous aurez peut-être aussi la possibilité de venir carrément vous joindre sur le live pour présenter carrément vous-même le projet à l'oral devant les gens, etc. Ça, après, ce sera chacun qui choisira selon ce qu'il préfère. Voilà. Et donc, du coup, ce hackathon, c'est moi qui l'organise en partenariat avec l'école O'Clock. Voilà. Et si vous avez envie de soutenir mon collègue qui stream les mardis et les jeudis soirs, vous pouvez aller jeter un œil. En ce moment, il fait du Python. Donc, mardi et jeudi de 19h30 à 21h30. Voilà. Et c'est sur la chaîne O'Clock.io. Voilà. On envoie un petit shout-out, on envoie de la force. Merci pour ton follow, Ezios. Bienvenue à toi. Et après, donc, au niveau du thème, il y aura un thème, effectivement, je pense qu'on imposera. Il y a de fortes chances que ce soit sur l'accessibilité, soit sur le thème de l'éco-conception. Voilà. On y a déjà un petit peu réfléchi ensemble, pour info. Et après, je ne sais pas dans le détail ce qu'on fera, on verra. J'ai pas forcément, toutes les idées ne sont pas forcément dites à l'heure actuelle ou décrites encore aujourd'hui. On est en train de réfléchir encore. Voilà. Alors, il y aura une première version de ce hackathon qui se fera donc du coup au mois de mars. Et il y en aura peut-être, je dis bien peut-être, un autre un peu plus tard sur l'année qu'on organisera dans des conditions encore plus fun. Mais pour l'instant, j'ai pas plus de détails. Il y a des projets qui sont en cours qui vont être vraiment, qui promettent vraiment d'être une dinguerie par la suite. Voilà. Et je peux pas vous en dire plus pour le moment. Tout le monde pourra participer, absolument, Nova. Tout le monde pourra participer et il y aura des petits cadeaux à gagner aussi. Voilà, ça va être très sympa. Pour le premier événement, on imagine quelque chose d'assez simple et on va pas forcément aller sur la comète de la Lune et compagnie. Enfin, on essaye de rester simple et de voir un petit peu comment ça se passe, de voir si ça fait venir du monde, etc., etc. Et on verra. Voilà. Qui vivra verra. Et d'ailleurs, prochainement, je vais peut-être aussi développer sur la chaîne en live avec vous aussi la page internet de l'événement. On verra pour avancer dessus incessamment sous peu. Je vous laisse 30 petites secondes. Je vais juste passer aux toilettes vite fait et je reviens. Je vous laisse bien sûr en live.
Est-ce que ça va être du hack ou build des... Non, je pense qu'on va build des trucs plutôt. Ouais, on va build des trucs. Allez, à de suite. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça en tout cas? Incroyable en tout cas à quel point le Discord se remplit là d'heure en heure. C'est merci infiniment, hein, ça fait super plaisir. Et je vous annonce qu'on est déjà... Oh yeah, on a dépassé le seuil des 40. On est 42 personnes à être connectées sur le Discord. Incroyable. En si peu de temps, ça fait plaisir. Salut à toi, Cherka, comment tu vas? Allez, je vous propose Si jamais vous avez envie de lancer un autre sujet de conversation, hein, n'hésitez surtout pas, hein. Avec plaisir. Et puis sinon, je vais peut-être commencer quand même à lancer un petit projet. Ça peut aller bon dimanche. Ah, t'as passé un bon dimanche? Ah bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Alors, du coup,